Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, aujourd'hui nous accueillons nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons sur cette période d'octobre 2024 quels sont les messages de vos guides. Bien sûr, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis, on commence tout de suite avec l'oracle du quotidien pour avoir un message sur cette période d'octobre 2024 pour vous. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Quel est le message? Alors, nous avons ici « Ne vous perdez pas ». Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Mes amis Sagittaires, votre guide est en train de vous dire ici que il faut prendre un temps pour soi, un temps d'apaisement, un temps de repos, pour ne pas vous perdre dans certaines décisions que vous devez prendre, pour ne pas emprunter un chemin qui serait semé d'embûches ou le mauvais chemin qui ne présente pas de lumière par rapport à votre projet ou à votre vie sentimentale. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans l'impulsivité peut-être, et il y a comme un voile qui se présente devant vous et qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi il est important d'être dans cette réflexion, cette prise de recul et ce retrait qui est nécessaire pour avancer, pour choisir quel chemin vous allez prendre ou pour tout simplement vous diriger vers la bonne voie, la bonne direction, prendre la bonne décision peut-être au niveau professionnel, regarder tous les tenants et les aboutissants qui se présentent à vous. Les amis, gardez focus et restez vraiment, concentrés sur votre boussole. D'accord? Ne vous perdez pas, ne vous égarez pas, ne vous posez pas trop de questions par rapport à une situation. Vous risqueriez de prendre vraiment cette mauvaise voie. C'est un très joli conseil de la part de vos guides. Allez, on continue. Les amis Sagittaires, au niveau général pour vous, quel est le message, s'il te plaît? On nous parle ici de progrès, d'apprentissage, d'une expansion. Vous êtes sur une phase d'évolution très importante ici, mes amis. Sur une phase de voyage, d'avancement. Il y a un changement important qui s'opère dans votre vie. Voilà pourquoi vos guides vous mettent en garde sur cet égarement, parce qu'il y a énormément d'informations, je ressens, énormément de possibilités peut-être qui se présentent à vous. Parce que vous êtes sur cette phase d'expansion, vous êtes sur cette phase de progrès, de croissance concernant votre vie, peut-être même plusieurs domaines de votre vie. Beaucoup de créativité, beaucoup de mouvement, beaucoup de croissance ici à venir. Je ressens un nouveau potentiel, un nouveau commencement qui démarre très rapidement, avec une énergie très intense. Il y a quelque chose qui nécessite une réflexion, peut-être au niveau de votre foyer, au niveau de votre refuge, au niveau de votre famille. On vous dit ici qu'il est nécessaire, pour prendre cette décision, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos ressentis, d'écouter votre cœur, votre corps et vos intuitions. Il est nécessaire ici, pour prendre cette décision, de garder cette force intérieure, cet équilibre et cette stabilité. D'être dans cette phase d'autorité vis-à-vis de vous-même,
pour ne pas vous perdre dans ce labyrinthe, dans toutes ces propositions ou tout ce qui arrive à vous. On me montre ici énormément de choses qui se présentent. Je ressens énormément de possibilités et un émotionnel qui est très instable. C'est-à-dire que vous êtes sur cette fougue de vous dire « Ok, il y a plein de choses qui se présentent à moi. Vers quelle direction je vais aller ? Quelle proposition est la meilleure pour moi ?» Et c'est comme s'il y avait tout un questionnement qui se profilait à l'horizon, tout un questionnement, tout un mental en fait ici qui se mettait en place. Prenez le temps. Prenez le temps de ce recul, le temps de ce repos, le temps de calmer ce mental, d'ouvrir votre troisième œil peut-être pour voir les choses différemment et ne plus avoir ce voile devant vous et qui vous empêche réellement de prendre cette décision. On me dit qu'il y a un choix crucial, nécessaire pour aller vers une union, vers un partenariat, vers un contrat peut-être professionnel. On me dit ici qu'il y a quelque chose d'important qui se présente à vous. Je ressens une dualité. Je ressens ici un dilemme, une complexité intérieure, un conflit intérieur. Et on vous demande de changer cela, d'avoir foi en l'univers, de garder votre puissance intérieure, de vous protéger contre cet égarement et cette boussole que vous n'avez plus. C'est comme si vous étiez perdu. C'est comme si vous ne saviez plus où aller. Parce que justement, il y avait peut-être trop de choix, trop de propositions, trop de choses qui est à mener. Je sens un tournant important. Vraiment, je sens ici une fin de cycle et qui vous amène à réfléchir, sur énormément de choses de votre vie. Il y a un contrat important peut-être avec une personne. Ok, on me parle de communication, de décision, d'analyse avec force, avec foi et avec une puissance intérieure. Cette puissance intérieure, vous allez la récupérer par des énergies positives. Des communications importantes arrivent à vous concernant un projet, une décision. Je ressens ici une communication peut-être avec un membre de votre famille ou avec un collègue de travail, une information qui va vous être apportée et que vous n'aviez pas pour pouvoir prendre cette décision. Il y a beaucoup de magie et de spiritualité autour de vous, mais on vous demande très clairement de sortir d'une illusion. On vous demande de vous décloisonner peut-être d'un passé, d'une tristesse, d'un échec. Et aujourd'hui, c'est comme si vous aviez peur de retourner dans cet échec. Vous aviez peur de retourner vers cette tristesse ou de revivre cette tristesse, tout simplement. D'être de nouveau déçu. Ce qui vous égare au niveau de votre mental. Prenez un temps pour vous, peut-être un temps de solitude, un temps d'introspection, de retrait, pour pouvoir apprendre du passé, pour pouvoir apprendre de cette transformation que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez déjà vécu par le passé. On me dit on me montre la carte de l'ermite. C'est vraiment le fait d'avancer avec prudence, c'est le fait d'être dans cet aspect de j'éclaire mon chemin avant d'avancer. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est d'éclairer ce chemin avant d'avancer. De ne pas vous jeter peut-être corps et âme sur une voie ou sur une décision, une possibilité, sans en avoir tous les tenants et les aboutissants. Je ressens une énergie très puissante, une vitalité importante. On me montre la carte du fou, donc c'est vraiment quelque chose d'assez important où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie peut-être de construire plein de choses. Il est nécessaire vraiment de prendre du temps pour vous. On me dit qu'il y a un renouveau qui se présente à vous, que vous devez explorer plusieurs voies, que vous devez explorer plusieurs facettes aussi peut-être de vous-même, mais il est nécessaire de prendre soin de votre enfant intérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une confusion, dans une anxiété, dans un brouillard mental, et on vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont parce qu'il est nécessaire de faire un pas en arrière
de reprendre sa souveraineté, de reprendre son envol en faisant le bilan de votre passé. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose de positif, il y a le commencement, le potentiel qui se présente à vous. Vous touchez le point final pour moi d'une situation difficile qui nécessite de faire le bilan de son passé. On me dit que vous devez avoir de la curiosité par rapport à vos apprentissages, à vos épreuves. Vous devez avoir une curiosité, des recherches importantes concernant peut-être un contrat, concernant des petites lignes. On me montre un tout petit numéro avec des lignes écrites en tout petit. Ça va parler à quelqu'un, je pense. Il y a vraiment cette nécessité d'aller chercher plus loin, cette nécessité de comprendre tout ce qui vous est présenté. Et c'est en retrouvant cette paix intérieure, c'est en retrouvant cette harmonie, cet équilibre intérieur que vous allez pouvoir trouver un compromis, que vous allez pouvoir prendre la bonne décision. Énormément de sagesse vous est demandé. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme et non pas votre mental, afin de protéger ce renouveau, de protéger ce nouveau projet ou cette nouvelle union de décisions qui seraient prises peut-être dans l'égarement ou dans l'illusion d'une situation. Ok, bon, allez, on va continuer. Les amis Sagittaires, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous sur ce mois d'octobre 2024. On nous parle d'une très très belle élévation à venir. Il y a des nouvelles qui vont se présenter à vous. Un écrit, un document officiel, peut-être un contrat. Vous allez avoir la réponse à une offre d'emploi, à une promotion. On me parle ici d'une élévation, d'une évolution. Ça peut passer par une période peut-être d'apprentissage ou d'épreuve. On me parle de période d'essai. On me dit que ces nouvelles sont très positives pour vous. Et pour certains, elles arrivent peut-être après une période d'inactivité, une période de transition. Vous êtes pour moi dans cette période de transition et c'est quelque chose qui commence à être long pour certains. C'est quelque chose où vous vous dites mais quand est-ce que ça va se débloquer? Quand est-ce que je vais avoir ces nouvelles? Quand est-ce que je vais avoir cette proposition? Et c'est au moment du déblocage que les choses vont commencer à se positionner. Et c'est là où on vous dit qu'il est nécessaire de vous élever, d'écouter votre âme parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui arrivent. Il y a plusieurs possibilités pour moi. Et comme vous êtes sur une phase pour moi de transition importante, sur une phase peut-être d'ennui où vous êtes un peu, comment dirais-je, anxieux, où vous avez peur peut-être pour votre avenir professionnel, on me dit que vous pouvez avoir cette sensation que donc, tout se débloque d'un coup et qu'il y ait énormément de propositions qui arrivent et que vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants. On me parle ici d'un manager, d'un employeur. Ça peut être vous, dans le cadre de votre société. Ça peut être votre employeur actuel. Ça peut être ici un employeur qui vient vous proposer quelque chose. On me dit qu'il y a des entretiens à venir. Oh, ok, je comprends. Il y a des entretiens à venir, il y a des communications importantes concernant une rupture de contrat, concernant une situation qui doit s'arrêter, tout simplement. Est-ce que vous êtes dans cette rupture de contrat et vous partez vers une période d'inactivité, ce qui vous rend peut-être anxieux, ce qui fait remonter des peurs? Ou tout simplement, il y a une rupture de contrat ici qui s'est officialisée et qui aujourd'hui nécessite une coupure importante, une coupure peut-être avec un lien, avec un passé, pour pouvoir débloquer des nouvelles qui doivent arriver. Lorsque l'on est en lien toujours avec son passé, lorsque l'on est en lien avec ses peurs, il y a quelque chose qui se met dans le déséquilibre. Parce que les peurs du passé, le bilan de ce que l'on a fait doit être acté dans la matière pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande un équilibre important, on vous demande vraiment de travailler sur ce passé, sur cet environnement ici qui vous demande de vous transformer, sur cette rupture de contrat que peut-être vous avez subie et qui n'était pas volontaire, bien sûr, si vous l'avez subie, et qui du coup a créé comme une peur, une faille en fait à l'intérieur de vous, vous voyez ? Je peine à trouver mes mots parce que ce qu'on m'envoie c'est assez complexe, mais c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que cette complexité intérieure, elle est tellement importante qu'elle vous empêche de voir les choses. Vous sortez pour certains d'un environnement peut-être qui a été malveillant. Il faut purifier, il faut nettoyer, il faut couper. Et c'est en coupant, en nettoyant, que vous allez vous diriger vers un environnement confiant. C'est en vous ancrant dans la matière, en vous reconnectant à qui vous êtes, en coupant ces liens toxiques, en pardonnant peut-être aussi des décisions ou un passé, en quittant cet environnement malveillant, que vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus durable, d'être dans la paix, dans l'équilibre et dans l'abondance financière. Je ressens un tournant très important pour vous ici, mes amis Sagittaires. Et on vous demande de vous reposer, on vous demande de vous ressourcer, de calmer ce mental et de regarder tout ce que l'univers vous présente pour prendre cette décision. Oui, il y a bien quelque chose qui se décante pour vous. Oui, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Il y a bien un équilibre pour moi qui arrive et sous très peu de temps. On me parle ici d'un délai d'1 mois, d'un cycle lunaire. C'est très court. Mais pour moi, j'ai l'impression ici, en tout cas, que vous avez l'impression que c'est très long, justement. Parce que ça ne se décante pas ou parce qu'il y a encore quelque chose qui se met en place ou qu'il y a encore quelque chose à couper. Ce qu'il faut bien comprendre dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que on doit se défaire de certaines choses pour que l'univers puisse remplir. Et puisse remplir avec un environnement bienveillant, il va falloir se défaire d'un environnement malveillant. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est peut-être difficile pour vous au niveau professionnel, mais on m'annonce une élévation très importante. On m'annonce ici vraiment quelque chose qui part vers de la prospérité, vers un succès, vers une renommée importante. On vous demande de la force, on vous demande de l'équilibre et plus vous allez travailler sur cet équilibre, moins vous allez vous perdre et plus vous allez acquérir ce que vous souhaitez acquérir dans votre vie. Ok. Allez, au niveau sentimental, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Alors, on me parle ici du couple, d'une union. On me parle ici d'une très belle relation. Peut-être d'une officialisation de relation, d'un emménagement. On me dit qu'il y a un nouveau projet qui est en train d'éclore. On me dit qu'il y a des énergies très puissantes ici qui vous font avancer, qui vous mettent en mouvement, qui vous mettent en croissance. Il y a peut-être même une célébration à venir concernant un couple. On me parle d'une construction, on me parle d'un foyer, d'une famille. Pour certains, vous allez peut-être apprendre que vous attendez un enfant ou que vous allez être papa. Mais dans tous les cas, il y a cette construction qui se fait. Il y a un nouveau projet qui se met en place. On me dit qu'il est temps. Il est temps d'avancer. Il est temps de transformer. Il est temps effectivement de prendre une décision. Sans vous perdre, en prenant du recul, en vous libérant du passé, en vous libérant de vos chaînes, de vos fausses croyances, peut-être d'un schéma répétitif, en vous libérant des liens qui ne sont plus bons pour vous, pour pouvoir construire et amener ce projet vers quelque chose de plus sain. Eh oui. Beaucoup de questionnements par rapport à ce renouveau. Beaucoup de questionnements par rapport à ce nouveau projet, peut-être à une proposition que l'on va vous faire. Beaucoup de questionnements qui peuvent vous égarer. Ce mental, il faut l'apaiser, il faut le calmer. Il faut apaiser ces émotions, ce mental, cette inquiétude que vous avez à l'intérieur de vous.
On vous demande d'avoir de la souplesse. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, que vous devez avoir foi en l'univers, que vous devez être vraiment dans cette confiance vis-à-vis de vos guides. Je ressens cet aspect de contrôle, cet aspect de si je ne contrôle pas, j'ai l'impression de perdre quelque chose ou j'ai l'impression que ma vie n'est pas sous ma main. C'est illusoire, le contrôle est illusoire. Ici, libérez-vous de ce mental, libérez-vous de ces questionnements, libérez-vous de vos peurs, de ce transgénérationnel qui aujourd'hui vous empêche d'être heureux, vous empêche de vivre l'instant présent, vous empêche d'accéder à ce nouveau projet, à ce couple, à cette nouvelle rencontre. Adaptez-vous aux nouvelles énergies, acceptez que le passé n'ait pas été forcément comme vous le souhaitiez, mais vous pouvez construire votre futur. On me dit qu'une période de solitude a été nécessaire pour certains pour sortir de cette illusion, qu'une période de solitude sera nécessaire pour se libérer, pour sortir de ce mental. On me dit qu'il faut garder espoir que le bonheur arrive à vous et que cette période est une opportunité pour vous d'acquérir beaucoup d'harmonie, de plénitude et d'équilibre et enfin d'accéder à ce plein bonheur, à cette liberté. Transformez-vous pour transformer votre quotidien. Libérez-vous pour vous sentir libre. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!